Bonjour à tous. Les relations humaines au cœur du dialogue social. Le dialogue social présuppose, le dialogue tout court présuppose par nature et à minima la relation de deux parties prenantes, soucieuses d'entrer en communication, voire, comme le suggèrent certains, de penser à deux. Le dialogue social en entreprise pose ainsi en ce sens, assurément, le postulat d'une interaction entre les femmes et les hommes qui la composent, qui la dirigent, qui y travaillent. Il apparaît dès lors naturel de plaider avec conviction pour la valorisation des relations humaines au service de ce dialogue social. Parce que ces hommes et ces femmes sont au cœur du projet d'entreprise, parce que ces hommes et ces femmes, dans leur mobilisation quotidienne, sont les catalyseurs et les accélérateurs de son succès ou de son échec, parce que, afin de leur donner l'envie et le sens de l'engagement, la capacité du dirigeant et des managers de l'entreprise, soit directement, soit par le truchement de leurs représentants, cette capacité est essentielle. Oui, dès lors et indiscutablement, les relations humaines semblent bien être au cœur du dialogue social perçu en tant que déterminant puissant au service de l'engagement. Définitivement, en effet, le dialogue social doit être apprécié à sa juste valeur, à savoir comme un levier essentiel au service de la performance durable des entreprises et de la mobilisation des femmes et des hommes qu'elles emploient. Pour cette raison, le dialogue social se doit ainsi d'être au cœur des préoccupations du management de l'entreprise, dans son acceptation ou dans son acception élargie, du top management au middle management, approprié par celui-ci avec conviction, car définitivement convaincu qu'il renforce l'adhésion des salariés à un projet commun et par induction le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Et c'est justement parce que ces relations humaines en forment le noyau dur que le dialogue social n'en est que plus riche, mais aussi plus complexe, tantôt plus puissant, plus constructif s'il est de qualité, et tantôt plus fragile, plus destructeur s'il est négligé. Ainsi nourri de relations humaines, le dialogue social interroge à ce titre immanquablement des notions d'intuitu personae et de confiance, des qualités d'écoute et de partage, des aptitudes à la transparence et à la conviction. Autant de concepts, de notions, où la part de l'humain est primordiale, mais aussi autant d'éléments, de prérequis, qui s'apprécient, se jaugent, se renforcent ou s'altèrent sur la durée. Partant, la qualité des relations humaines à mobiliser au quotidien est donc absolument déterminante, et la capacité des différents acteurs du dialogue social à savoir entretenir des relations humaines de bonne facture est dès lors un élément clé dans la qualité du dialogue social sur le temps long et qui saura notamment être mesuré lors de crises sur le temps court. Par ailleurs, cette nécessaire et permanente quête de dialogue s'inscrit dans un environnement protéiforme, c'est-à-dire dans un environnement de dialogue social, multi-acteurs, multiniveaux. Il en va donc ainsi des relations humaines. Multi-acteurs car dans un environnement français notamment, il implique tant les organisations syndicales, certes, les représentants du personnel élu, les managers, les dirigeants, les DRH, les salariés parfois directement, les représentants du territoire, ceux de l'État, voire dans certaines situations, des acteurs tiers à l'entreprise que sont les clients, les actionnaires, la concurrence. Multi-acteurs, mais également multiniveaux, car il peut s'exprimer tant au niveau de l'entreprise, de l'établissement, du groupe, du territoire, parfois de l'État, mais aussi, et plus généralement, en dehors de toute structure juridique, au niveau de la collectivité de travail. Et c'est dans cet environnement pluridimensionnel, aux multiples acteurs, aux multiples espaces d'expression, où de plus en plus le temps long du projet et de la vision est régulièrement confronté au temps court de la décision et de la nécessaire réactivité pour faire face aux incessants changements de notre temps, que la qualité des relations humaines doit s'exprimer avec acuité.
Et en ce sens, toujours au service d'un dialogue social efficient et pertinent, la relation humaine, certes source de complexité, doit être indiscutablement préférée à un dialogue social envisagé sous un angle exclusivement juridique. Il faut dès lors préférer avec conviction et détermination la complexité de l'humain à celle de la norme, la complexité et la singularité de l'homme à celle des structures et des process. En ce sens aussi, le dialogue social n'est donc pas uniquement l'affaire d'une fonction, n'est pas uniquement la mission d'un DRH, d'un directeur des relations sociales, n'est pas exclusivement une affaire de respect des normes, n'est pas et ne doit pas être l'expression unique de la soumission résignée à une contrainte ou à un mal nécessaire, mais le dialogue social doit incarner une dynamique humaine, volontariste et authentique, d'échange et de partage au service d'un objectif commun de performance économique et sociale. Parce que le dialogue social et les relations sociales qu'il sous-tend sont intrinsèquement avant tout des relations humaines, celles-ci exigent ainsi de la proximité, de l'écoute, de la fréquence, autant de leviers et prérequis déterminants pour créer la compréhension mutuelle et la confiance sur le long terme, quel que soit le lieu, quel que soit le niveau ou le temps pendant lequel elles s'expriment. En d'autres termes, les relations sociales ne peuvent définitivement pas se résumer aux normes qui les encadrent, aux instances qui les structurent. Car le dialogue social, ce sont avant tout des hommes qui se parlent, qui cherchent à se comprendre, à penser ensemble, à agir ensemble, à satisfaire leurs besoins, leurs objectifs. Négliger l'homme au sein de l'instance de représentation du personnel, prioriser l'instance ou l'institution à l'humain, considérer le processus de dialogue uniquement sous l'angle d'instances ou de structures qui dialoguent entre elles, serait définitivement un écueil fatal, et pour le dialogue social, et pour la performance de l'entreprise, dont il est définitivement un levier. Le sujet dimension humaine dans les relations sociales interroge par ailleurs, incidemment et automatiquement, une autre dimension, celle de la légitimité. La légitimité des partenaires sociaux, des parties prenantes entre lesquelles ce dialogue s'instaure. La légitimité de ceux qui discutent, de ceux qui construisent ce dialogue social. Cette légitimité, ils peuvent certes la tenir ab initio des instances, des structures qui les désignent. En revanche, ils ne la maintiendront, ne la renforceront et ne l'amélioreront qu'en fonction de la qualité de leurs relations humaines au quotidien. Et c'est parce que leurs relations seront de qualité que le dialogue social sera le levier de performance attendu et que la légitimité des acteurs sera indiscutable. Renforcer la qualité des relations humaines au cœur du dialogue social sert donc à la fois des impératifs d'exigence, de performance et de légitimité des acteurs sur la durée. On le voit, les relations humaines sont au dialogue social à la fois son matériau de construction et l'huile nécessaire à son bon fonctionnement. Et plus que d'être au cœur de celui-ci, elles en sont philosophiquement l'essence. Elles le justifient et le font vivre. Les négliger reviendrait dès lors à dénier l'existence et l'importance de ce dialogue social. Promouvoir les relations humaines au cœur du dialogue social, c'est donc à la fois une idée qu'il faut défendre, une ambition qu'il faut nourrir, un besoin qu'il faut satisfaire. Et c'est aussi, sûrement, à l'instar d'Antoine de Saint-Exupéry, avoir la ferme conviction que, je cite, « la grandeur d'un métier
est peut-être avant tout d'unir les hommes, mais qu'il n'est qu'un luxe véritable, et c'est celui des relations humaines. Je vous remercie.